puisqu'on parle de suspension, c'est la saison des suspensions. Hier tard, on a vu ce communiqué pris par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Camara, donc qui annonce plutôt la suspension de qui annonce que la Guinée décide de suspendre sa participation au sein de l'OMVS. Oui, nous avons appris ça tard hier, la Guinée qui suspend donc sa participation de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, une organisation à laquelle la Guinée appartient. Et les raisons évoquées, c'est justement le fait que le barrage de Koukou-Tamba peine à se réaliser, mais il y a aussi la sous-représentation des Guinéens au sein de cette organisation-là. Ouais. On a vu cette décision hier, ce qui n'est pas souvent le cas parce que on ne voit pas tous les jours les pays se retirer si facilement d'organisations aussi importantes que ça. Importantes pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les enjeux liés à l'environnement, à l'eau et à d'autres enjeux sont très importants et les États sont en train de s'organiser puisque le plus souvent les États seuls en voulant être un peu dans une espèce d'autarcie n'ont pas les moyens suffisants pour pouvoir réaliser ces défis-là. Sortir ainsi de l'organisation, ce que je ne comprends pas assez parce que vous voyez, il y a un travail qui avait été fait en 2021 par le ministère des Affaires étrangères qui avait fait l'état des lieux de la présence, de la participation de la Guinée au sein d'organismes liés un peu soit à tel ou à tel ministère. Cet état des lieux avait permis à l'époque de savoir par exemple que certaines organisations n'en valaient pas la peine et cette étude-là, l'OMVS ne faisait pas partie des organisations dans lesquelles la Guinée devait partir. Donc c'est pas, moi j'ai pas vraiment compris parce que vous voyez le problème. C'est bien que l'OMVS est très importante, mais ce que dit le communiqué pris par le général Amara est très important. Il dit qu'à l'issue donc de la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, tenue en virtuel ce mardi, donc hier 18 juillet 2023, les plus hautes autorités guinéennes ont constaté avec regret que les préoccupations et les intérêts stratégiques de la participation de la République de Guinée à l'OMVS ne sont pas toujours prises en compte par la dite organisation depuis sa création. Non mais ce que je voulais ajouter... Peut-être qu'il c'est motivé cette décision. Non, mais ce que je vais ajouter à Boubacar, c'est que quand on doit quitter une organisation, ce n'est pas comme ça. Et moi je ne pense pas... Comment ça, ce n'est pas comme ça? Non, mais c'est pas par un communiqué qu'on va partir d'une organisation. Et puis, non mais le communiqué c'est pour l'opinion publique guinéenne. Je dis ceci. Non, c'est pour la consommation locale. La suspension de sa participation et non son retrait. Non, j'ai envie de dire ceci que... Oui, c'est important ce qu'il dit. D'accord. Suspension ne veut pas dire retrait. Oui, l'OMVS, il y a 4 organisations. En fait, c'est organisé de sorte qu'il y a 4 sociétés. Et la quatrième, qui est donc la société de gestion des ouvrages du Haut-Bassin, est en Guinée. Et ce projet est abrité en Guinée. Et ce projet a des Guinéens, par exemple. Il faut aussi rappeler, quand on parle de sous-représentation de la Guinée, le dernier haut-commissaire de l'OMVS, c'était quand même un Guinéen. C'est en l'occurrence Cabinet Komara. L'ancien Premier ministre Cabinet Komara. Est-ce que cette sous-représentation dont on fait cas, c'est aussi lié fondamentalement. Il ne faut pas se cacher la vérité. C'est lié. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît, Cabinet. Voilà. Bien. Cette sous-représentation au sein des organisations de manière générale, c'est lié aux compétences. Il faut se dire que de moins en moins de Guinéens ont les compétences requises pour pouvoir aller à l'intérieur. Comment ça, mais je vous le dis. Mais comment ça? Mais je vous le dis. N'insulte pas notre intelligence ce matin, mon ami. Vous savez pourquoi? Ces organisations-là, ce qui se passe, c'est que quand vous prenez par exemple la Guinée, il y a 4 États. Il n'y a pas assez de postes au sein de l'OMVS. C'est souvent par entente. Et puis les gens font un peu dans le lobbying. Donc je ne pense pas, de mon point de vue, que la question de sous-représentation ou même le fait que le barrage de Koukou-Tamba... Oui, parce que le général Amara, il parle de retard considérable dans le financement du barrage hydroélectrique de Koukou-Tamba dans la préfecture de Toubou. Et quand vous regardez à Boubacar, la mobilisation de ressources pour financer un projet comme ça, c'est pas petit. Vous voyez? Et puis il y a aussi quand même que l'OMVS, c'est pas seulement que le barrage. Il y a des aspects liés à l'eau. Et le Premier ministre Komara en a fait son cheval de bataille. Nous avons reçu ici, il a été quand on parle d'eau, on parle aussi de barrages. Exactement, bien sûr. Je parle là d'eau potable. On a reçu ici M. Komara dans le tout premier numéro de Nord-Sud
où il a étalé l'importance de l'OMVS dans le cadre de la desserte en eau potable. Bien, Diarra, là-dessus, voilà, encore une fois, la Guinée suspend sa participation, mais ne se retire pas de l'OMVS, c'est important. Tout à fait, c'est une façon pour le pays de prouver justement qu'il n'acceptera pas de rester toujours à la queue. Quand vous êtes dans une organisation... La souverainiste. Oui, si ce n'est pas le devant, c'est le milieu, mais pas jamais à la queue. Donc, c'est justement les paramétrages à respecter. Et je pense que quand tout cela va entrer dans l'ordre, le pays va revenir. C'est très important. Vous savez quand même que la Guinée, c'est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que sa participation au sein de l'OMVS est quand même très cruciale, très important. Et en ce qui concerne la décision, je pense que c'est justement... Et vous la partagez oui, bien sûr, parce que le pays veut justement rétablir le respect. Se faire respecter. Se faire respecter. Quand Kaby dit qu'il faut de la compétence pour pouvoir siéger au sein de l'organisation, moi je dirais que le pays ne va pas prendre un citoyen lambda, un Guinéen sorti de nulle part pour le mettre là. Et vous avez parlé du ministre Komara. Et vous avez du Premier ministre Komara. C'est un Premier ministre qui a justement joué un rôle important au sein de l'organisation. C'est pas une diarrhée comme un directeur national, c'est pas ça. Je pense que ce sont des personnalités dignes de leur rang qui siègent au sein de l'organisation, mais malgré tout cela, on parle de sous-représentation, ça veut dire tout simplement... C'est un constat de cause quand même que les autorités évoquent, en tout cas dénoncent cette sous-représentation cabinet. Voilà, je ne crois pas que elles inventeront des choses. Non, bien sûr, c'est pas... Peut-être qu'elles ont fait l'état des lieux. Non, respecter. Moi, je suis pour que la Guinée soit respectée. On a beaucoup de cadres. Nous ne sommes pas, en tout cas, un pays qui est sorti de nulle part, quand même, vous le savez. Et beaucoup de questions. Qu'est-ce que l'OMVS apporte à la Guinée ces derniers temps? La question reste posée. Et moi, je suis le barrage Koukutamba. C'est un espoir pour ce pays. Alors, cette pour la région de l'Abbé. Bien sûr, cette suspension mettra beaucoup plus de pression sur l'organe dirigeant de l'OMVS à prendre le cas de la Guinée au sérieux. Mais c'est clair, moi j'estime que si les organisations dans lesquelles, en tout cas nous participons, nous contribuons, n'apportent pas au pays, il ne faut pas faire le figurant. Je suis d'accord que tout cela soit mis au point pour que la Guinée puisse aussi bénéficier de ses contributions dans cette organisation. Bien, oui, Diarra, pour clôturer. Je ne dirais pas plus que Lincoln. Je pense qu'il faut justement imprimer cette marque de la nouvelle donne qu'aspire donner la Guinée. Et je pense que c'est très raisonnable de vouloir demander un respect vis-à-vis des organisations dans lesquelles nous siégeons. C'est aussi simple que ça. Très bien. Le jour où ils vont justement essayer de rétablir les choses dans l'ordre normal ou d'accéder à la requête de la Guinée, dans ce cas, la Guinée va reprendre sa place, au sein de l'organisation. Ouais, c'est quand même une décision, Mamadouri, qui vient tendre de plus, un peu plus, les relations entre la Guinée et un pays comme le Sénégal qui est également membre de cette organisation, je pense qui abrite même le siège de l'organisation. Quand on sait que récemment, les autorités de la transition guinéenne ont reproché au Sénégal le fait d'avoir fait expatrier, en tout cas renvoyer plusieurs de nos compatriotes vers la Guinée. Oui, je crois que l'histoire se répète en quelque sorte. Moi, je parle un peu d'histoire parce que quand on revisite l'histoire, on a l'impression que la Guinée quitte très souvent cette organisation. En tout cas, c'est une deuxième fois. Parce que rappelez-vous que la Guinée est intimement liée à l'histoire du fleuve Sénégal. Parce qu'avant l'OMVS, il a existé d'abord ce qu'on appelait à l'époque l'Organisation des États riverains du Sénégal. Donc qui a été créée et mise en place ici même en Guinée. Et c'était à l'Abbé à l'époque. Et donc la Guinée s'y est retirée en 72 après donc l'agression portugaise. Et là aussi sur des soupçons justement d'implication à l'époque de Dakar dans cette agression. Donc la Guinée s'est retirée. Donc ça veut dire que la Guinée fait partie justement des pays fondateurs de cette OMVS depuis l'ère de... et à l'époque, c'est un Guinéen qui a été, selon mes informations, le premier secrétaire exécutif de cette organisation qu'on appelait Baldé Ouares. À l'époque, c'était un ingénieur de pont et chaussée, m'a-t-on dit, et qui s'appelle en réalité Baldé Oumar, donc qui en a été le premier responsable. Bref, je crois que
Vous avez dit en quelle année à la mise en place de l'organisation? En 68. En 68. Et depuis la Guinée, je pose une question bête. Donc la Guinée a fait le premier secrétaire de cette organisation était guinéen, et depuis il a fallu attendre combien d'années pour... Non, on s'y est retiré en 72 après l'agression. Bien. Et puis les trois pays se sont réunis en 72 pour maintenant créer l'OMVS. Bien. Après on revient au sein de l'organisation. Ouais. Et depuis lors on y est. Ouais. Jusqu'hier où on suspend parce que c'est important. On n'est pas définitivement retiré de l'OMVS. Donc depuis 72, la Guinée a placé que deux de ses fils à la tête de l'organisation. Alors là, il faut bien qu'on nous dise... Balde Ores et Cabinet Komara. Oui, Cabinet Komara a été aussi au commissaire. C'est un indicateur. C'est un indicateur de cette sous-représentation. Attention, oui, c'est important. Personnellement, ça me parle. Quand on me dit que depuis 72, la Guinée n'a dirigé cette organisation que par 2 fois, ça me parle. Non, attention. Oui, bien sûr. Non, en parlant du leadership de l'organisation, est-ce que depuis les autres pays aussi ont eu 2 hauts commissaires? Ça, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Bien. Parce qu'il y a celui qui incarne le leadership de l'organisation, et maintenant il y a les représentants des pays dans l'organisation. Maintenant, quand on parle de sous-représentativité, est-ce qu'aujourd'hui et à date, notre représentation se réduit à M. Fofana, qui à l'époque était DGA du projet Kaleta, ou sinon Swapiti, je crois, et après maintenant qui est un des commissaires de l'OMVS, donc il représente la Guinée. Monsieur Fofana dont je parle, je crois que je l'ai vu à la télé, dans le journal, il n'y a pas 48 heures. Oui, bien sûr. et il parlait de l'OMVS. Est-ce que notre représentation aujourd'hui se limite à lui seul, ou est-ce qu'ils sont 2 ou 3 Guinéens là-bas? On a besoin qu'on nous dise ça. J'ai pris langue avec l'ancien Premier ministre Komara ce matin. Malheureusement, je n'ai pas réussi à lui tirer la langue pour qu'il se prononce dessus. Mais j'ai envie de dire que quelque chose s'est passé lors de ce sommet virtuel. Quelque chose n'a pas marché. Il y a certainement eu des disputes. Et on est allé au clash. Mais sauf que, vous savez, c'est des organisations multilatérales. Donc il faut aller sur la base des négociations, de la diplomatie, de la compréhension. J'espère qu'on va y revenir. Mais entre-temps, on va essayer de gagner plus d'informations justement. Bien, pour comprendre un peu les tenants et aboutissants. Un des grands projets de l'UMVS, dont le siège quand même est en Guinée, ou censé être en Guinée. Je ne sais pas c'est lequel des programmes. Au bassin, dans le projet Koukountamba, y est lié, et le siège est à Conakry avec un bureau dédié. Voilà. Donc, voyons alors cette question de sous-représentation. On verra un peu, on verra bien ce qu'il se passera après donc cette décision de suspension de la participation de la Guinée au sein de l'OMVS.